Dans un arrêt rendu le 12 mars 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé un principe essentiel en matière de convention de trésorerie intragroupe. Une filiale n'est pas tenue de rembourser la dette d'un associé envers la société mère, même en présence d'un accord de trésorerie entre les deux entités. L'affaire concernait un associé qui avait obtenu la condamnation de la société mère au remboursement de son compte courant d'associé. Dans ce contexte, la filiale de cette société avait émis plusieurs chèques à son profit en vertu d'une convention de trésorerie conclue au sein du groupe. Mais 3 de ces chèques étaient restés impayés. L'associé avait tenté de faire reconnaître sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la filiale. La Cour de cassation rejette cette demande. Elle rappelle que la simple existence d'une convention de trésorerie ne suffit pas à faire peser sur une filiale l'obligation de rembourser une dette contractée par la société mère. En l'occurrence, le texte de la convention stipulait expressément que chaque société demeurait autonome et responsable de ses engagements. Aucun transfert d'obligation n'avait été prévu ou acté. Cette décision souligne la nécessité pour les associés comme pour les créanciers de ne pas présumer de solidarité ou de confusion patrimoniale entre sociétés liées, même dans le cadre d'une gestion de trésorerie commune. Elle confirme que les conventions intragroupes doivent être interprétées strictement conformément à leurs clauses et ne peuvent fonder une action en paiement sans engagement explicite de la société mise en cause.